Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la prière. C'est le messager qui va nous dire dans un hadith: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Jibril est venu lui apprendre comment faire la prière et à son tour, il enseignait la prière à ses disciples. Alors lorsque le prophète faisait la takbirat al-ihram, c'est le premier takbir pour sacraliser la prière. Avant de commencer la lecture du Coran, alors il avait des doigts. Il y en a plusieurs, chers frères et sœurs. Alors nous avons choisi celle-là que beaucoup d'hommes peuvent apprendre facilement parce que c'est quelques phrases. Donc le prophète il disait: Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Alors c'est bon qu'on reprenne: Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Subhanakallahumma wa bihamdik, qui signifie gloire et pureté à toi ainsi que les louanges. Wa tabaraka ismuka, ton nom est béni. Wa ta'ala jadduka, et ta grandeur est exaltée. Wa la ilaha ghayruka, et nul ne mérite d'être adoré sauf toi. Donc nul ne mérite d'être adoré sauf toi, Allah. Donc cette doigt, chers frères et sœurs, c'est à la suite de cela maintenant qu'il va dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Et tout ça c'est à voix basse, surtout quand c'est une prière qui se fait à voix haute, comme la prière de Maghrib ou la prière de l'aube ou la prière d'Isha. Alors on va voir, si vous êtes imam, vous devez faire tout ça à voix basse avant de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin à voix haute, puisque ces prières-là, les deux premières rakats vont se faire à voix haute. Alors si c'est une prière qui se fait à voix basse, alors c'est pour dire avant que l'on ne commence à lire le Coran dans une prière, il faut ouvrir la prière. C'est pourquoi c'est appelé Dua ul-Istiftah, la doua pour ouvrir la prière. Donc chers frères et sœurs, si vous imitez le prophète, vous avez des mérites pour cela. Celui qui va commencer sa prière sans faire cette bénédiction ou sans faire l'une de ces bénédictions, parce qu'il y en a plusieurs, nous aurons l'occasion de revenir et prendre d'autres pour que ce soit facile et que vous ayez la latitude de choisir à votre goût. Alors, lorsque vous n'avez pas récité cette doua et que vous êtes engagé comme ça dans votre lecture, alors c'est comme vous avez omis une récompense. C'est comme vous avez laissé tomber sciemment une récompense de la prière. Alors que nous prions pour avoir l'agrément de Dieu. Nous prions pour avoir beaucoup de récompenses divines. C'est pourquoi j'incite tout le monde à faire l'effort de connaître au moins une doua de l'ouverture de la prière. Donc comme je l'ai dit, il y en a plusieurs, mais c'est bon que vous ayez au moins une seule que vous mémorisez. Ben, si vous pouvez mémoriser la totalité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors vous aurez mieux fait parce que votre prière aura plus de mérite que celui qui ne connaît aucune de ces doigts avant de commencer sa lecture. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre prière soit une prière complète, parce que lorsqu'elle est mieux accomplie, lorsqu'elle est faite avec même ce qui est surrogatoire en matière de prière, ça a plus de mérite, et quand ça va au ciel, Dieu l'acceptant, alors la prière va prier pour vous aussi. Par contre, si vous l'avez fait d'une manière désinvolte, alors la prière elle est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète dit en ce moment-là, la prière peut vous maudire en disant Doya'aka Allahu kama doya'atani, qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala il te rabaisse comme tu m'as rabaissé. Donc chers frères et sœurs, lorsque vous êtes en train de prier, essayez de prendre le temps
de connaître comment le prophète priait, sallallahu alayhi wa sallam, afin de l'imiter. Parce qu'en l'imitant, vous plaisez à Dieu, il expie vos péchés et il vous donne une place honorable dans le paradis. Donc Allah nous accorde tous une place honorable dans le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.